Bien-aimés en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, chers amis, Facebook, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Et nous remercions bon Dieu pour grâce, pour amour, pour bonté, pour fidélité. Nous disons bon Dieu merci parce que il protège nous, il garde nous pendant l'année 2020. Bon Dieu permet que nous passions l'année ça en bien, malgré les problèmes, malgré les chargés, d'une part et d'autre, dans le monde, dans le pays de Haïti. Bon Dieu prend soin de nous et protège nous tout au cours de cette année-là. Il y a une possibilité pour nous démarrer en bien, nouvelle année ça, ici, année 2021. Avec nous, espérons que bon Dieu continue de diriger nous. Bon Dieu a continué de prendre soin de nous tout au long de cette année pour nous capable de faire service.
Dimanche dernier, bon Dieu te rend ça possible, nous sommes capables d'étudier les paroles de Samavek, nous sommes capables de prêcher, enseigner la parole de Dieu dimanche le 27 décembre 2021, qui c'était le dernier dimanche dans l'année. Donc, étudier ensemble avec vous un enseignement titré Comment un bon sarment peut-il porter beaucoup de fruits? En dans l'enseignement, ça, mes chers amis, bon Dieu te permet de nous découvrir deux grandes étapes qui permettent de nous produire beaucoup de fruits pour Dieu en tant que sarment. La première étape là, c'était la communion personnelle avec mon Dieu. Communion personnelle, ça, nous avons identifié trois éléments là-dedans. Nous avons identifié 5 éléments là-dedans. Nous avons d'abord la papinance, nous avons papinance avec mon Dieu. Nous avons qui ça la papinance avec mon Dieu. Nous avons un autre élément très important, c'est l'attachement. C'est-à-dire qu'il faut attacher à mon Dieu pour être capable de produire pour mon Dieu. Si nous ne sommes pas attachés à mon Dieu, nous ne sommes pas capables de produire pour mon Dieu. Nous avons la dépendance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépendre de nous, mais nous dépendre de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit quelque part, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut que nous dépendions de Christ. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un pour être capable de produire pour mon Dieu. Donc, il y a un autre élément très important, c'est la persévérance. Donc, il faut que nous soyons persévérants pour être capable, en quelque sorte, de produire pour mon Dieu. Nous devons persévérer dans plusieurs niveaux. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous avons persévéré dans l'amour fraternel, nous avons persévéré dans la fraction du pain et nous avons persévéré dans les prières. Donc, c'est ensemble d'éléments ajoutés à l'autre élément qui c'est la présence qui constitue une communion avec Dieu. Donc, il faut que Dieu toujours présent dans la vie, nous, à travers l'esprit, c'est le ça qu'on est capable de produire pour Dieu. Deuxième élément dans le cadre enseignement, dans le cadre message que nous avons présenté dimanche dernier, c'était, mes chers bien-aimés, mes chers amis, la sanctification. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. C'est plutôt à part pour Dieu. Avec, je tiens, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Christ, nous allons développer un peu plus sanctification. C'est ça qui fait nous baptiser enseignement aujourd'hui à marcher dans la sanctification. Nous espérons que mon Dieu bénit nous, mon Dieu fait nous grâce, nous sommes capables de comprendre le message ça et nous sommes capables de pratiquer dans la vie pendant début année 2021 ça, jusqu'à ce que l'année ça même fini et ça va nous droit à un meilleur service, ça va nous droit à la vie éternelle. Pour nous présenter le message, c'est toujours votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Jacques Léonard. Nous souhaitons déjà la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Marcher dans la sanctification, c'est enseignement aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons parlé de deux éléments pour produire pour mon Dieu. Nous reprenons encore la communion personnelle et la sanctification. Mais aujourd'hui, on a avancé un peu plus dans la sanctification, d'où le titre de notre enseignement. Aujourd'hui, c'est marcher dans la sanctification. Pour nous marcher dans la sanctification, il faut nous connaître qui sa sanctification est. Si nous ne connaissons pas bien sa sanctification, pas aucun moyen qui existe sur la terre pour nous capables de marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, au lieu d'aller à faire, nous allons chercher origine sanctification. Qui côté sanctification sorti? Nous savons tout bien-aimé qui est déjà branché ensemble avec nous là. Et nos fidèles serviteurs, évangéliste Lionel Gustave, bon Dieu de notre frère, qui est toujours ensemble avec nous. Qui côté vos sanctification sorti? Nous allons chercher origine sanctification. Qui ça l'a amené nous à faire, l'a amené nous à connaître, à comprendre comment pour nous marcher dans la sanctification. C'est ça que nous allons faire là, je dis à la mes chers amis, mes chers bien-aimés. Alors, c'est clair. Donc la sanctification est sortie dans deux mots.
il y a deux mots grecs qui, en quelque sorte, parlent-nous de sanctification. La sanctification est sortie de jeune origine dans deux mots grecs. Comment on les deux mots ça? Le premier mot grec là, il est agaiamos. Agaiamos, qui s'écrit H-A-G-A-I-M-O-S. H-A-G-A-I-M-O-S. Agaiamos. Qu'est-ce que agaiamos signifie? Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs significations. Agaiamos signifie consécration, purification, sainteté. Première approche, première définition agaiamos là, c'est consécration, purification, sainteté. Il signifie également l'effet de la consécration, qui veut dire sanctification de cœur et de vie. Pour nous expliquer première approche, premier mot grec qui origine sanctification, agaiamos, nous allons considérer trois textes de base. 1 Corinthiens 1, le verset 30, 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et le verset 7, et Hébreux chapitre 12, le verset 4. Là où vous prenez un dictionnaire grec pour entrer le texte là-dedans, là-bas où le mot sanctification, le mot sainteté, ou l'écriture de consécration, là-bas où tout simplement agaiamos. Mais rapidement, nous allons aller dans notre texte, j'ai annoncé là. Nous allons aller dans le premier verset qui c'est 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Second Bible, vous pouvez ouvrir avec nous pour suivre. Si vous n'avez pas de Bible, vous suivre nous et par la suite, vous allez vérifier le texte sur la carte. 1 Corinthiens 1, le verset 30, qui ça dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui. Lui, ici, c'est l'Éternel des armées, c'est mon Dieu. C'est pas mon Dieu, c'est par lui. Vous êtes en Jésus-Christ, lequel, c'est-à-dire Jésus-Christ, de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, sanctification dans 1 Corinthiens 1, verset 30, dit traduit par agaiamos. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Ce qu'on veut dire sanctification dans le verset, ça dit agaiamos. Deuxième texte maintenant, c'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et le verset 7. 1 Thessaloniciens, le verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et verset 7. Qui ça Paul dit avec Thessaloniciens? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Autrement dit, c'est votre agaiamos. Parce que cette sanctification en dans texte, ça signifie agaiamos. Donc, le mot sanctification vient du grec, il sorti dans deux mots grecs. Premier mot, c'est agaiamos, qui c'est purification, qui c'est consécration, qui c'est pureté, hein, qui c'est sainteté. Donc, mon Dieu veut pureté, nous, mon Dieu veut sainteté, nous, mon Dieu veut nous consacrer à lui. C'est le mot agaiamos. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Mon Dieu veut tout ça qui mal, tout ça qui sale, nous courons. Ça qui peut s'intéresser dans le verset A, c'est mon tour. Sanctification dans le texte là, il traduit par agaiamos en grec. Verset 7 là dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Il a appelé nous à la gaiamos. Il a appelé nous pour nous vivre dans la sanctification, dans la gaiamos. C'est-à-dire nous consacrer nous à mon Dieu pour vivre dans la pureté, pour vivre dans la sainteté. C'est ça qui est sanctification. Agaiamos. Deuxième mot grec que sanctification est sorti là-dedans, c'est le mot agiosune. Le mot agiosune.
Comment s'écrit Agiosune? Agiosune s'écrit H-A-G-I-O-S-U-N-E. Agiosune. H-A-G-I-O-S-U-N-E. Ma propre vocabulaire pour nous, de référence, c'est H-A-G-I-O-S-U-N-E. Et Agiosune même signifie majesté, sainteté, pureté morale. Agiosune, qui c'est le deuxième mot grec, côté mot sanctification sorti, c'est Agiosune qui signifie majesté, qui signifie sainteté, qui signifie pureté morale. Nous n'avons que verset dans la Bible qui parle de Agiosune. Il y a plus, mais nous prenons deux textes Agiosune. 2 Corinthiens 7, le verset 1er, 1 Thessaloniciens 3, le verset 13. On va chercher rapidement dans le nom. On dit c'est. Deux Corinthiens 7, le verset 1er. Qui ça dit nous? Et donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsque l'on dictionnaire grec ou cherche le mot sanctification, verset ça qui c'est 2 Corinthiens 7, le verset 1, sanctification ici est traduit par agiosune. C'est pas agia, c'est pas premier mot tout à l'heure pour sanctification sortir. C'est deuxième mot qui c'est agiosune. C'est pas agiamos, mais c'est agiosune, qui signifie pureté morale, sainteté. Deuxième verset d'après, c'est 1 Thessaloniciens 3, le verset 13, qui traduit Agiosune. Agiosune, nous je lis dans 1 Thessaloniciens 3, dans le verset 13 là, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Jésus reviendra avec tous ses saints. Reviendra avec tous ses saints, veut dire avec tout le monde qui est allé dans le ciel lors du son de la 16e trompette. Lorsque l'épouse est à l'ancienne, tout le monde s'est quitté à l'Éopana et définitivement dans les comptes du temps, nous devons pour retourner avec Jésus. Avec Paul et avec Thessaloniciens, dans le chapitre 3, verset 13 là, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Sainteté ici traduit dans la langue grecque par agiosune. Agiosune, nous qui écrit H-A-G-I-O-S-U-N-E. Donc c'est le mot sainteté. Donc qui était propre, qui était en sainteté devant mon Dieu, jusqu'à ce que Christ retourne sur la terre avec tout le monde qui était allé. Ou pas chercher sainteté pour tout temps, le saint tout le temps, jusqu'à ce que Jésus tourne avec tout l'autre monde qui était monté dans le ciel. Nous-mêmes qui avons été sur la terre, le monde qui n'est pas monté, n'a toujours été dans la sainteté, dans la agiosune. Bref, il y a deux mots grecs qui traduisent le mot sanctification. Autrement dit, la sanctification vient de deux mots grecs. Nous recherchons l'origine grecque de la sanctification. Premièrement, c'est agiamos. Agiamos. Deuxième mot, c'est agiosune. Agiamos, qui signifie consécration, purification, sainteté, l'effet de la consécration, etc. Maintenant, deuxième mot, qui c'est agiosune, qui signifie majesté, qui signifie sainteté, qui signifie pureté. Voilà. Maintenant, nous jouons une définition de là, qui va nous déjà quelques détails de sanctification. Nous sommes une origine mot à côté de sorti. Maintenant, qui sa sanctification liée? Si on a considéré le ministère du Nouveau Testament, comment il définit la sanctification?
Donc, la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Je reprends cette définition pour vous, mes chers amis. Sanctification qui s'allie, c'est le processus par lequel, si on apprend notre aller un peu lent, c'est le processus par lequel une personne se libère du péché. Processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Sanctification qui s'allie sur le processus. Processus, ça permet que les chrétiens, les serviteurs, ils libérés de péché. Et moun sa qui libère de péché, moun sa li pur, moun sa li saint. C'est ça que fait l'un dans le grec, là, nous chercher origine sanctification. L'un dans agiamos là, nous avons pureté, nous avons sainteté. Donc, sanctification, il doit amener nos chaque à faire service mon Dieu à la pureté, à la sainteté. Nous débarrasser nous de péché, nous débarrasser nous de malpropreté, nous débarrasser nous de impureté, nous débarrasser nous de souillure et nous devenir saints. Nous vivons un monde qui saint, nous vivons personne sainte, une personne maintenant, quand marcher dans la sainteté, quand marcher dans la purification, nous venons saints, nous venons purs. Donc, sanctification, c'est son processus. C'est-à-dire, pour sauter dans l'étape, pour arriver dans l'autre étape. Puis devant, nous allons comprendre ça, puis devant, nous allons voir ça. Donc, lors de la sanctification, on dit qu'il s'agit de son processus. Processus par lequel une personne se libère du péché et devient sainte et pure. Pour débarrasser de toute malpropreté, toute impudicité, tout vieux péché, toute saleté qui est dans la vie. Sanctification permet pour délibérer de vous, pour débarrasser de vous, pour vivre saint devant mon Dieu, pour vivre pur devant mon Dieu. Est-ce que c'est clair? Dans la sanctification, il y a le verbe sanctifier. Dans la sanctification, il y a le verbe sanctifier. Maintenant, ça sanctifier veut dire. Donc, sanctifier, c'est séparer, mettre à part, consacrer à une fin supérieure. Je reprends. Là, utilisons le verbe sanctifier pour nous comprendre l'histoire. Sanctifier, mes chers bien-aimés, mes chers amis, frères et sœurs en Christ, qui ça sanctifier? Sanctifier, il signifie séparer. Il signifie mettre à part. Il signifie consacrer à une fin supérieure. Vous séparez du monde, non? Vous séparez du monde. Vous mettez à part pour capable faire servir mon Dieu. Parce que l'autre, vous séparez, vous mettez à part pour consacrer au mon Dieu. Donc, vous séparez du monde, vous mettez à part pour mon Dieu. Mettez à part pour mon Dieu, vous débarrassez de civilisation monde. Vous débarrassez de société. Vous vivez une vie qui fait mon Dieu plaisir. Vous vivez une vie qui conforme à la volonté de mon Dieu. Vous ne pas vivre pour encore, désormais, vous vivre pour Christ. Quelque part, votre Paul dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous mettons à part, vous savez, pour sanctifier. Ou mettons à part, ou séparons le monde. Bon, chant qui dit, séparez avec système comme ça. On ne va pas place pour l'enlèvement des fous. Si famille m'a examiné, moi, pas dans le moyen. Ma prend route là, pour piquer, monter. Donc, vous séparez le monde là. Tout ça, monde là, capable de porter par qui pas en rapport avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Avec ça, mon Dieu enseigné, ça, mon Dieu ordonné, pour séparer. Donc, qui sont faits pour sanctifier. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte.
Donc, pour vivre pur et saint, qui ça vous fait? Il faut séparer le monde. C'est-à-dire qu'il faut sanctifier. Il faut que nous mettons à part, mettre à part, eh bien, on va mettre à part pour pièce, pour bon Dieu. Donc, c'est être séparé du monde, c'est être mis à part pour Dieu. Ou mettons à part pour faire service mon Dieu. On va chercher à faire mon Dieu plaisir au lieu pour faire les hommes plaisir. Si pendant 2020, moi-même, ou même, nous avons cherché à faire le monde plaisir, nous avons cherché à faire les hommes plaisir, nous avons cherché à faire les amis plaisir, allez ça, qui commençait à premier dimanche du mois, par mon Dieu invité, par mon Dieu invité pour séparer avec le monde, pour nous séparer notre monde, pour nous mettre éternellement à part pour faire service mon Dieu. Pour nous jouer notre comportement, notre attitude, notre manière de faire, notre manière de penser, pour ne pas vivre, même je ne pas vivre hier, même je ne pas vivre 2020, 2021, nous devons marcher dans la sanctification, c'est-à-dire nous devons séparer le monde, nous devons mettre nous à part pour mon Dieu. Et il est mettre à part pour mon Dieu capable de réaliser des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Bref, de grandes choses dans la vie, de grandes choses à faire. Amen. Nous sortons dans l'origine. Grec sanctification. On définit sa sanctification et maintenant nous passons dans un verbe très important de la sanctification qui c'est le verbe sanctifier. Sanctifier qui c'est séparer, qui c'est mettre à part. Il signifie également consacré à une fin supérieure. Donc, là, nous dit séparer, nous dit c'est donc séparer du monde. Là, nous dit mettre à part, c'est être mis à part pour Dieu. On a le corps sur le monde, on court pour le monde, on va chercher grâce, mon Dieu, on va chercher face, mon Dieu, on va chercher présence, mon Dieu, on va chercher l'esprit, mon Dieu, on va chercher l'amour, mon Dieu, on va chercher sagesse, mon Dieu, on va chercher tout ça qui est bon, qui est dans mon Dieu, on va chercher bonté, pureté, justice, etc., etc., pour capable faire, mon Dieu, plaisir. Les gens sont monde qui séparés, ils sont monde qui mettent tête à part pour faire le service. Alléluia. Avancez. Parmi nous se trouve dans la définition de sanctification. Sanctification, c'est un processus. Puisque la sanctification, c'est un processus, en tant que processus, il y a des étapes. Qui étape pour franchir pour arriver au niveau de sanctification agréable dans mon Dieu? Combien d'étapes on doit passer? Comment processus de sanctification? Qui route pour moi? Avant de qui moment commencer à sanctifier? C'est ça, nous allons à nous pour comprendre, chers amis, Facebook, chers ennemis en Jésus-Christ. Alléluia. Sanctification, c'est un processus par lequel les personnes libérées de tout péché. Et vivent le monde qui est propre, vivent le monde qui pue. Par le Dieu m'a dit pour vivre dans la sainteté. Par le Dieu m'a dit pour vivre dans la pureté, c'est-à-dire dans la sanctification. C'est-à-dire m'a dit pour mettre nous à part pour mon Dieu, c'est-à-dire m'a dit pour séparer du monde. Mais pour lui séparer de ce monde, pour lui mettre tête à part pour mon Dieu, ça prend un processus. Ça prend des étapes. Il faut franchir des étapes pour arriver à un degré de sanctification qui est agréable avec Dieu. Mes chers amis, mes chers amis, nous dit la sanctification est un processus. On n'est pas sanctifié, mes chers amis, un beau jour au matin. On ne peut pas juste lever et bonjour nous sanctifier. On ne peut pas lever un dimanche premier. On ne peut pas lever un premier dimanche du mois pour nous sanctifier. On ne peut pas dormir parce que du matin on veut nous sanctifier. Non. Ça prend une étape. Ça prend un processus. La sanctification requiert un processus. La sanctification, requiert des étapes. Qu'est-ce qui étape? Dans les sanctifications, c'est un processus. C'est pas matin à me lever, nous allons sanctifier. Nous dormons hier soir, et puis dimanche matin à me lever, nous allons sanctifier. Non, faut-il lever, je vais sanctifier? Comme ça, ça prend une étape. Quel que soit ça, on fait, elle prend une étape. Si tu as construit, par exemple, la construction d'une maison, par exemple. Si tu as construit une maison, si tu as projet une maison,
m'a levé mon matin et mon terrain, regarder mon maison campée sous lui. Mon maison plantée sous lui. Mon maison construite ou bâtie sous lui. Non. La construction d'une maison, ça prend le processus. Il faut bien architecte. Il faut que architecte. Il faut que l'étude sol fait. Architecte là, par la suite, il va faire dessin, faire plan là. Après ça, je vais ingénieur qui va mettre le plan architecte là en exécution. Il faut ingénieur jouer avec boss maçon, il faut la jouer avec boré, il faut jouer avec tel, il faut qu'il joue avec formant, tout ça, nous connaissons bien. Après ça, pour fouiller fondation, les fondations fouiller pour faire base là, faire sol, faire base là. Les bases suite fait après ça pour commencer à monter bloc, pour qu'il fait un bloc. Après ça, pour couvrir, lorsqu'il couvrir rendu, faire rendu sage, crépissage, tout ça, nous connaissons qui est dans la construction, pour faire électrique toute bagaille, ou peinturer, ou meubler cailloux, les ça rentrer là-dedans. Donc c'est un processus qui mène avec caillou habité, c'est un processus qui mène là-dedans. Caillou habité, c'est un ensemble d'étapes qui permettent que caillou ça construit. Ce n'est pas matin on levé ou jeune caillou la construit. Non, c'est un processus. C'est le même. On va prendre plusieurs autres exemples. Un procès, par exemple. Un procès pénal ou civil. On va lever au matin ou un procès fait. Par exemple, ou un monde ou a fermé le caille, mon nom ou besoin de témoin en étape, un processus. Pour aboutir à un jugement, qui est un processus. On lève au matin ou à un jugement. Il y a un ensemble d'étapes qui vous franchir. Il y a un processus. On doit appeler ça procédure. Il y a une procédure pour mener une action en justice. Qui ça veut dire la mise en demeure? Au moins, la mise en demeure, c'est l'argent de la vie. Ou dit mon nombre, ou ça mise en demeure de sommation. Ou pas mon sommation de pays. Ou mon nombre de pays ou après sommation qui sont faits pour là, ou citer le devant le tribunal. Ou une citation mari. Les présenter devant le tribunal. S'il vient devant le tribunal, tant mieux. S'il pas venu, il y a un jugement contre le jugement par les faux. Mais s'il vient, il y a un jugement qui a sorti le jugement contradictoire. Les deux parties sont plaider, qu'on y a la juge là qui a ordonné pour le monde saluer, mettre l'argent tel. S'il est arrivé, pas payer l'argent, mais ça va passer contre lui. Si son cas est a fait, on va payer. L'ancien haïtien a dit, oui, on mise en demeure, pas maintenant, ou pas mon sommation de payer. Si pas de payer, on dit, tu pas payer notre tel, m'a donné. S'il pas payer vraiment, ou en citation, va le citer, va le tribunal du juger. L'elle vient juger maintenant, je la sorte en décision, en déguerpissement contre lui. Il y a un pour déguerpir mon nom. Nous mettons les avant de mettre mon nom là, c'est pour un bon matin, il y a un processus qui est entrepris. Il y a un qui a fait un bel manger, un bel plat de cuisine, il y a un cultivateur qui réussit au jardin. C'est pour un bon matin, on est levé au jardin de maïs. Bon processus. Il faut que tu sécurité, il faut que tu aies un bruit, il faut que tu aies utiliser de l'agriculture. Après ça, il faut faire semer, il faut mettre des plantes dans la terre pour commencer à grandir, pour arroser, sécréer, etc. arroser. Jusqu'à ce que le maïs pousse si son jardin de maïs, jusqu'à ce que tu manges maïs. C'est un processus. Sanctification, c'est un même bagage, c'est un escalier. C'est étape par étape, échelle par échelle, pour y vivre propre, pour y vivre pur. Ou pas seulement entrer dans le service de Dieu et vous voulez sanctifier. Non, ça va exister. Il y a une étape pour franchir. Il y a un processus pour suivre, pour y vivre dans le niveau sanctification. Nous avons énuméré pour vous, mes chers bien-aimés, mes chers amis, quelques étapes en dans sanctification. Première étape, nous avons considéré pour en dans processus de sanctification, c'est ça qui est la sanctification initiale. Sanctification initiale. Certains auteurs, certains exégètes, certains commentateurs de la Bible, ils ont parlé de sanctification de l'esprit. Ou bien de sanctification initiale ou de sanctification de l'esprit. Je reprends. Premier élément majeur dans la sanctification, c'est la sanctification initiale ou encore la sanctification de l'esprit. Donc, la sanctification initiale ou la sanctification de l'esprit, c'est le fait que le Seigneur nous met à part. Il nous régénère. Il nous sort de nous-mêmes en donnant une nature nouvelle. C'est mon Dieu qui mettait nous à part.
La parole a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Donc, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est mon Dieu qui prend, il met à part faire service. Donc, mon Dieu, leur prend, il met à part pour faire service. Pour venir l'autre nature, pour pas même monde encore. Pour venir une nature, une nouvelle nature. Pour venir une nature divine. Qui laisse ou franchir étape ça dans la sanctification. Sanctification initiale là, c'est lorsque vous venez dans ce service là, ou accepter pour repentir, quitter toutes sortes d'affaires, lorsqu'il repentit maintenant qu'ils sont faits, ou baptiser dans l'eau, puisqu'on nous croit dans la promesse de Dieu, ou croit dans le royaume de Dieu, ou croit dans le retour Christ là, ou croit dans Jésus-Christ pour retourner sur la terre, chez nous, pour faire des rois du monde, ou croit pour le monde, je salue ça, faut qu'il baptisé dans l'eau, là c'est tout baptisé. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, c'est ça qu'il y a dans ma. Donc, ouais, ou bien manifester, ou bien témoigner, croyance dans le baptême de l'eau. L'eau est baptisé dans l'eau. Maintenant, au Dieu pour vider l'esprit sous, ou pour baptiser du Saint-Esprit. C'est ça, nous entendons par la sanctification initiale. La sanctification de l'esprit, c'est bon Dieu prend, les faire qu'on vienne dans l'autre monde. À partir de quel moment on vient dans l'autre monde? C'est à partir du moment où bon Dieu par l'esprit vient un renouveau spirituel à la vie. C'est pourquoi Paul dit, à travers écrit, il dit, parole ça, côté nous vivons pure. Nous vivons une nouvelle créature. Nous ne pouvons même nous noter encore. Parce que nous en Christ, toutes choses anciennes nous ont allé, nous passé. Maintenant, toute bagaille vit nouvelle. Nouveauté, ça, nouvelle naissance, ça, nous vivons lorsque nous baptisons du Saint-Esprit. Hein? Lorsque nous baptisons du Saint-Esprit. Après, ouais, c'est lorsque nous repenti, nous sommes devenus une nouvelle créature. Non! Ou pas qu'on sanctifie ou à peine venir l'église là. Non! Ou à peine venir, ou à peine nous d'accord pour chaque bon Dieu. Maintenant, on attend la puissance du Saint-Esprit tomber sur vous pour bon Dieu attester comme petit. Et là, ça, où vit nous nouvelle créature. C'est seul l'Esprit, mon Dieu, capable de rendre nos mondes nouvelles. C'est seul l'Esprit, mon Dieu, qui est capable de faire nous devenir une nouvelle créature. Viens, on monter longtemps, monter avant, ou pas monter ça encore, vient dans l'autre monde. Il y a un auteur qui chante, il dit, moi, pas même monde encore. Moi, pas même monde encore. Depuis que je rencontre Jésus, tout le bagage changé. Tout le péché mieux, etc. etc. Qui l'a une nouvelle naissance, ça? Qui l'a une Jésus? C'est pas le jour de Pentia, mais c'est le jour pour Dieu baptise du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, les 121 de la chambre, ils ont tous baptisé du Saint-Esprit, et là, ça, ils ont joué une nouvelle naissance là. Maintenant, ils ont joué une sanctification initiale là, ou la sanctification de l'esprit. Bon Dieu nettoyé, bon Dieu barre l'esprit, pour y aller à part pour faire service là. Hein? Bon Dieu mettons à part pour faire service là. Parce que bon, l'esprit va commencer à porter changement dans la vie. On va commencer à marcher dans la sainteté, on va commencer à marcher dans la pureté. Parce que, au milieu de bagaille, on dit déposer dans vous, c'est l'esprit qui va être nos mains contre l'impureté pour qu'elle vienne pure, contre souillure pour qu'elle vienne pure, pour qu'elle vienne saint devant mon Dieu contre l'impudicité. Nous avons considéré deux textes, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 2, et Colossiens 1, verset 12 à 13. Romains 5, verset 1 à 2. Et on a parlé de la sanctification initiale ou sanctification de l'esprit. Sanctification de son processus lié, son étape pour franchir pour venir à un niveau. Première étape en sanctification,
Première étape dans le processus là, c'est la sanctification initiale ou la sanctification possible. Dans Romains 5, verset 1 à 2, qui s'annonce. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grande grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, il faut que bon Dieu justifie. Comment bon Dieu va justifier? C'est lorsque nous l'esprit. Donc, justifie. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est grâce à Jésus que nous sommes capables d'accès à ce service de Dieu. Parce que l'Esprit Christ reposé sur nous, ça va nous accès à ce service. Dans Romains 8, verset 15, nous lisons ceci. Romains 8, le verset 15. Après Romains 8, verset 15, au contraire, Paul dit dans Romains 8, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16 là dit non, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Lors d'une église là, on attend pour baptiser du Saint-Esprit. Pas avant qu'on fasse une sanctification initiale ou une sanctification de l'esprit, ou pour petit mon Dieu, ou pour mettre à part mon Dieu. Parce que c'est l'esprit mon Dieu qui a témoigné que nous sommes petits mon Dieu. C'est ça qu'on dit là, dans Romains 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit, c'est l'esprit mon Dieu, que nous sommes petits mon Dieu. Bon Dieu, baptiser nous du Saint-Esprit, bon Dieu, vider l'Esprit sous nous, maintenant nous sommes capables de marcher dans la sanctification. Nous vivons l'autre, nous renouveau spirituel qui fait par la vie. Hein? Nous vivons une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, ça vient de jeûner, c'est une étape. Sanctification de l'esprit, ou sanctification initiale. Hein? Nous vivons une nouvelle créature. C'est pas le jour de l'église là. Si nous vivons l'église avant de baptiser du Saint-Esprit, gloire à Dieu, ou dans la sanctification initiale là. Sanctification de l'esprit avant de baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons une nouvelle créature. Moun ou te hier pas moun ça encore. Nature adamique. Quand côté bien, quand pousse au fait ça qui mal, quand pousse au normal, propriété dans toute impudicité, nature ça on perdu. Maintenant, nous vivons la nature divine. Même Jean-Pierre dit ça. Comme sa divine puissance, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de ceux qui nous a pris par sa propre grâce, par sa propre étude, lesquels nous assurent la plus grande et la plus précieuse promesse en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la combattance, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Ou vivre dans l'autre nature, ou pas même monde encore. Hein? Vieux l'esprit, yo péché, yo allez, maintenant on vient dans l'autre monde. Yo dit ça la sanctification de l'esprit, yo dit ça la sanctification, mes chers bien-aimés, initiale. Deuxième niveau en de sanctification, c'est ça nous voulons la sanctification progressive. C'est-à-dire nous sommes établis, nous sommes en étape, nous franchissons dans d'autres étapes. Deuxième étape, c'est la sanctification progressive. Il y a également la sanctification de l'âme et le corps, qui peut être la sanctification acquise ou la sanctification positionnelle. Deuxième étape dans le processus là, nous avons la sanctification progressive. Où il y a également la sanctification de l'âme et le corps. C'est également la sanctification acquise ou personnelle, positionnelle de Dieu. Sanctification progressive ou sanctification de l'âme et du corps. Sanctification acquise ou sanctification positionnelle. Maintenant,
lorsqu'on a établi ça, degré de sanctification, ça, mes chers amis, elle concerne la vie de tous les jours. Ça veut dire ça. Lorsque mon Dieu finit l'esprit du jour, lorsqu'on finit par ce premier étape, c'est la sanctification initiale, tout n'est pas fini. Parce que c'est quotidiennement qu'on a des changements pour faire dans la vie. Pas oublier, l'âme, c'est lui-même qui est responsable de tout sentiment, toute pensée, tout désir, c'est lui qui est l'âme. Tandis que nous avons l'esprit de Dieu, ça arrive, nous faisons la qui va dans la volonté de Dieu. Ça arrive, nous avons une vie qui va conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons constamment sanctifier la vie. Nous. Constamment, nous devons chercher mon Dieu dans la vie. Nous devons sanctifier non, nous devons sanctifier comme, parce que comme c'est temple l'esprit, mon Dieu lié. C'est ça que Paul dit. Comme c'est temple l'esprit, mon Dieu lié, il n'est pas appartenu à nous-mêmes. Donc, même nous, fois nous sommes capables de sanctifier, c'est que nous parlons de la sanctification de l'âme et le corps. Parce que tout ça qui permet que l'homme fait ça qui mal, tout ça qui a souillé l'homme, c'est dans l'âme qui est sorti. C'est l'âme de l'homme qui est responsable de ses bêtises, de ses fautes, de ses malpropretés, de ses impuretés. C'est l'âme de l'homme qui est responsable. Lorsque l'âme est souillée, maintenant, ça va avoir une incidence directe sur le corps. Parce que ça, non, pour faire corps à travers. C'est pourquoi il faut non, sanctifier, c'est pour corps à tout sanctifier. Donc, c'est la sanctification progressive. C'est chaque jour pour chercher sanctifier. Chaque jour pour chercher les bons Dieu dans la vie. Chaque jour pour courir pour mal. Chaque jour pour saleté. Chaque jour pour courir pour iniquité. Chaque jour pour ça qui pas bon. C'est pas je dis à me courir, demander mon Dieu pardon, m'a chercher faire mon Dieu plaisir, et lui délicieux, je ne pas faire mon Dieu plaisir encore. Non, c'est régulièrement, c'est quotidiennement, c'est de temps en temps. Hein? La sanctification progressive, je dis, mes chers amis, elle concerne la vie de chaque jour. Cela signifie que c'est chaque jour. Moi-même, avec vous, pour nous chercher sanctifier tête, pour nous chercher mettre la part pour bon Dieu, pour nous chercher purification, pour nous chercher sainteté, pour nous chercher mettre l'ordre dans la vie. Ce n'est pas longtemps, mais c'est tout le temps. Moi, j'ai l'esprit, mon Dieu baptisé du Saint-Esprit, bon, fini. Oh non! Là, on a une étape de sanctification initiale. Bon Dieu, mon preuve que vous êtes de nouveau. Bon Dieu, mon preuve que je une nouvelle naissance là. Mais on a besoin d'être à caille, mon Dieu, chaque jour pour faire service. On a besoin chaque jour à boumer pour purifier le cœur, pour purifier l'âme. Parce que tout ça qui a sorti, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui se souille. C'est lorsque l'âme, comme je l'ai dit, c'est dans ton âme, c'est toute idée, toute pensée. Hein? Tout ça, on va penser, tout ça, on va imaginer, eh bien, on va l'accomplir plus tard. Eh bien, comment on va l'accomplir? Par conséquent, il faut qu'on sanctifie le corps. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Il faut qu'on sanctifie l'âme. Maintenant, lorsqu'on est dans ce service-là, il y a deux forces qui sont vous-même. Vous gagnez maintenant l'âme avec l'esprit. L'esprit, bon Dieu t'a déposé sur moi, l'abandon pour faire ça qui vient, mais non, lui-même l'abandon l'autre bagaille. Vous comprenez ça? Parce que nature adamique, n'est pas vrai, n'est pas 100% sorti dans la vie. Nature qui pousse l'homme vers le péché, n'est pas 100% condamné. Nous allons voir ça plus tard. Parce que il y a encore le mal sur la terre. Satan pour qu'on détruise. Le péché pour qu'on détruise. La mort pour qu'on détruise. Donc, on est capable de faire ça qui mal devant Dieu. C'est pourquoi on veut constamment à chercher la sanctification. C'est pourquoi on veut constamment chercher une vie de pureté, une vie de sainteté. C'est pourquoi on veut toujours chercher à guiamos. On veut toujours constamment chercher à Dieu sonner. C'est-à-dire chercher la pureté, chercher la sanctification, chercher la sainteté dans la vie. Mes chers amis, j'ai nous toujours à faire ça. C'est ça qu'on doit à la vie. Un bon jour, un bon matin, pas qu'à petite tête, non. Bon Dieu t'es béni, bon Dieu t'es pressé, non, bon Dieu t'es là dans l'esprit, tout est fini. Non! Bon, l'autre étape en sanctification qui est extrêmement importante. Donc, c'est la sanctification progressive. C'est la sanctification progressive, dont nous sommes capables de dire encore,
la sanctification de l'âme et du corps. C'est la sanctification acquise. Qu'il y a aussi au vide acquis pour mon Dieu, ou pas pour mon corps, pour mon Dieu. Donc constamment, on hérité à l'étiquette ou à part. C'est la sanctification positionnelle. Il y a également la sanctification pratique. Alléluia. Il y a la sanctification pratique. Parce que c'est tout le temps pour obliger à chercher sanctification. C'est tout le temps pour obliger à chercher faire mon Dieu plaisir. C'est tout le temps pour obliger à mettre tête à pour mon Dieu. Il y a une progression de la sanctification. Pour sortir dans l'étape, pour sortir dans l'étape initiale là, pour le baptême du Saint-Esprit, il doit pas tenir avec, ou vite tomber dans déjà l'étape progressive là, la sanctification progressive ou la sanctification de l'âme et de l'esprit, ou la sanctification acquise, ou la sanctification progressive, et ou la sanctification positionnelle. Nous disons que c'est également la sanctification pratique. Pratique de la mesure où c'est chaque jour. Moi-même, on a cherché grâce au Dieu, on a cherché prier à Dieu, on a cherché pour ma propre pour saleté, on a cherché sanctifier l'âme, sanctifier la vie, nous, corps, nous. Parce que tout vieux désir, tout vieux esprit, c'est dans l'âme nous sortir pour nous purifier l'âme chaque jour, nous sommes capables de regarder. Nous allons considérer quelques versets, mes chers amis, pour nous parler de cette étape extrêmement importante de la sanctification. Nous allons dans Matthieu 7, le verset 21 et 22. Premier texte après, Matthieu 7, verset 21 et 22. Après, nous avons 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et 4. Nous avons Romains 6, le verset 19. Hébreux 12, verset 14. Et Romains 6, verset 2. C'est ensemble de textes à nous, nous avons considéré qui expliquait tout ça, nous sommes dit là. Nous sommes expliqué la sanctification progressive là, qui est également la sanctification de l'âme et du corps, qui est également la sanctification acquise ou positionnelle. Je te dis, mes chers bien-aimés, c'est la sanctification pratique, parce que c'est constamment, parce que c'est chaque jour, nous avons besoin de sanctifier la vie, nous donc, nous devons marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, mes chers amis, c'est-à-dire c'est chaque jour. Sanctification, c'est une marche que nous avons. Ce n'est pas matin sanctifié, ne même pas sanctifié, c'est régulièrement. Elle concerne la vie de chaque jour, mes chers amis. On a marché avec mon Dieu, on a mené nos vies à part, c'est chaque jour. Hein? On a mené nos vies à part pour dire c'est chaque jour. On a mené nos vies sanctifiées, nos vies épurées, nos vies consacrées, c'est chaque jour. C'est pourquoi nous dit la marcher dans la sanctification. C'est-à-dire chaque jour, on a marché dans la mise à part pour dire. Chaque jour, on a marché séparé du monde. C'est chaque jour qu'on a fait ça. Avec ça, étape ça, c'est la sanctification progressive, c'est la sanctification initiale, c'est la sanctification progressive, c'est la sanctification acquise, la sanctification positionnelle, la sanctification pratique, la sanctification de l'âme. Et Matthieu 7, verset 21 à 22, qui s'annonce. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sont du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Ça dit là. Car c'est du dedans, virgule, c'est du cœur des hommes que sont les mauvaises pensées. Viens l'esprit. L'esprit qui a poussé nous faire adultère, qui a poussé nous faire adultère. L'esprit qui a poussé nous à l'impudicité, c'est la saleté, non. Nous ne pas chercher pour côté, nous ne pas chercher pour de plaisir. L'esprit qui a poussé nous tuer le monde, non. Penser ça, c'est dans le cœur de sortie. L'esprit qui a fait nous voler, ça n'est pas pour nous. L'esprit qui fait nous aimer l'argent, puis la cupidité, ça qui a dominé l'église aujourd'hui là. C'est l'argent. Les méchancetés, fraude, calomnie, parler pour mal, l'esprit faut orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dent et sur l'homme.
Voilà pourquoi nous devons chaque jour sanctifier. Parce que le mauvais pensée, c'est dans quel nous sorti. Vieux esprit, ça qui a poussé de faire le mal. Hein? Vieux désir pour se faire adultère, pour se faire adultère, qui pousse à marcher dans la publicité, qui pousse à faire bête là, qui pousse à voler, qui pousse à faire cupidité, qui pousse à être méchant, qui pousse à faire faute là, qui pousse à vivre dans le dérèglement, qui fait nous envier à aller dans nos bagages dans vivre là, qui fait nous calomnier une l'autre là, qui fait nous orgueiller comme ça, qui fait nous fou comme ça, côté l'esprit ça va sortir, toutes mauvaises choses ça va sortir et qui souillent nous, c'est en dedans nous sortir. Voilà pourquoi nous devons chaque jour sanctifier. Voilà pourquoi nous devons chaque jour appeler la part pour Dieu. Voilà pourquoi chaque jour nous devons séparer du monde. C'est la sanctification progressive. C'est la sanctification de l'âme et du corps. Parce que tout ça n'a fait qui malheur du côté sorti, c'est dans la pensée, c'est dans le cœur. Il faut que cœur nous capable de purifier. Il faut penser nous capable de purifier. Il faut que nous capable de purifier pour nous capable de faire Dieu plaisir. Parce que les bagages, ça a toujours venu. Mais là, on vient, là, nous songer, grâce à Dieu, là, nous songer, côté mon Dieu pour nous, côté mettez-nous, là, si je parcours la faire avec mon Dieu, nous le courir pour bagages ça. À commencer par moi. Même commencer, juste, avec mon capteur de Bounia là, et nous qui va attendre par la suite. Parole de Dieu, parole de Dieu, dit nous toute vie, bagages ça, c'est dans l'homme lié, donc nous devons pour le voir, pour le sanctifier nous chaque jour. C'est la sanctification pour ici. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Qui ça parle ici? Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hein? Ça vous dit, c'est votre adiamos. Ça vous dit, c'est votre adiamos. Mon Dieu veut nous sanctifier. Mon Dieu veut sanctification. Ça vous dit, c'est que nous mettons à part. Ça vous dit, c'est que nous séparons nous. Ça vous dit, c'est que nous cherchons la pureté. Ça vous dit, c'est que nous avons une vie qui est sainte. Nous cherchons la sainteté. Nous courons pour l'impudicité. Nous courons pour la propreté. Nous courons pour la saleté. Hein? Ça vous dit, c'est santification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Hein? Faut que nous abstenions, faut que nous courions pour ça qui est sale, faut que nous courions pour ça qui est mal, faut que nous courions pour vol, faut que nous courions pour adultère, faut que nous courions pour méchanceté, pour envie, faut que nous courions, mes chers amis, pour la folie, faut que nous courions pour tout ça qui n'est pas propre. Hein? Meurtre, égoïsme, pour capacité dans l'islam, jalousie, orgueil, faut que nous courions pour bagaille ça. Bon Dieu voulait nous saints. Bon Dieu voulait nous saints. Bon Dieu voulait nous purs. Pour nous arriver à cette terre, pour nous arriver à pureté, il faut nous courir pour l'impudicité. Alléluia. Il faut ne pas pratiquer. Il faut que même avec vous-même pour ne pas pratiquer. Pour être capable d'agréable dans mon Dieu. Paul dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il faut que même avant qu'on a cherché la sainteté. Chercher la sainteté, c'est chercher la sanctification. Lorsque tu vas sanctifier, c'est-à-dire qu'on va devenir saint pour Dieu. C'est lui qui mettait nous saint pour aller ça commencer. Toute erreur, toute bêtise, tout comme l'année dernière, pour nous gommer avec ça, pour Dieu de nous, pour nous faire pour courir pour nous force mon Dieu, pour nous capables marcher dans la sanctification progressive, pour nous capables marcher dans la guillasse. Pour la diosoné, pour vivre selon volonté, mon Dieu. Mon Dieu, pas venir vivre dans la sainteté, dans la malpropreté. Mon Dieu, pas venir vivre dans la publicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous conserve notre corps dans la sainteté. Dans l'honnêteté, c'est ça que Dieu va attendre le moins. C'est ça que Dieu va attendre le moins. Dans la nouvelle année, ça,
qui commence là, bon Dieu attend pour nous marcher dans la sainteté. Moi, invitez-nous toutes, m'invitez tête par tout, pour nous marcher dans l'année 2021 dans la sainteté. Laissez nous dire prendre soin, nous dire sécuriser, nous dire soutenir nous. La éloigner maladie, revenez-nous, la éloigner problème, revenez-nous, la éloigner télécharger, revenez-nous, la éloigner caca, revenez-nous. Alléluia. Si nous vivons pendant l'année, ça vive dans la sanctification. Si nous vivons pendant l'année, ça marcher dans la sanctification, c'est-à-dire la sanctification progressive. Si nous sanctifions pas, nous sanctifions nous. Bref, si nous mettons à part, si nous mettons à part pour Dieu, si nous séparons dans le monde, ça, nous sommes capables, alléluia, bénéficier de toute grâce, mon Dieu, de tout bienfait, mon Dieu. Alléluia. Romains chapitre 6, le verset 18. Voilà. Romains chapitre 6, le verset 18. Qui ça pour ici? Romains chapitre 6, le verset 18. Je parle à la manière des hommes. Quand il m'a parlé avec nous, à la manière des hommes, comme des humains. À cause de la faiblesse de votre chair, puisque nous avons une faiblesse, pour la parler à Romains, pour la parler à Romains, pour la parler avec païens, pour la parler avec des enfants de Dieu, pour la parler avec serviteurs de Dieu, pour la parler avec nous qui déjà pour une sanctification, qui est déjà franchi première étape, qui c'est la sanctification initiale. La sanctification initiale ou la sanctification de l'esprit, c'est avec nous, ça qu'on parle. Moi, je vais parler avec nous tant qu'on me parle avec n'importe monde. Je vais utiliser le langage des hommes, je vais parler avec nous à la manière des hommes. Pour qui ça? Pour dire parce que nous avons des faiblesses en chair. La chair est faible, mais l'esprit est puissant. On dit de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Si vous avez dit pour arriver à la sainteté, vous avez dit pour arriver à la sanctification, pour arriver à la guiamos, ou pour arriver à la guiosouni. Nous vous devez avant. Je vais parler avec nous à la manière des hommes. Parce que nous avons des faiblesses en corps. Nous avons des faiblesses en corps, la sanctification de l'âme et du corps. Nous avons des faiblesses en corps, nous avons des faiblesses en chair, nous avons des faiblesses dans l'âme. Je vais parler avec nous tout à l'heure. Même gens, nous livrons corps. Même gens, nous te livrons corps, nous te livrons membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour nous capables de vivre dans l'iniquité qui sont gros péchés. Pour dire même gens, maintenant, je dis nous, pour livrer membres comme esclaves à la justice. C'est-à-dire pour nous dépendre de la justice, pour nous dépendre de sacrifice, pour nous capables de vivre à la sainteté, pour nous capables de vivre à la diamos, ou pour nous capables de vivre à la guiosonie. Il faut qu'on vive dans le ça. Dans Hébreux 12, verset 14, verset que nous tout le monde connaît, Paul dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Paul dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour vous sauver, il faut chercher la paix, principalement la sanctification. Pour vous sauver, il faut chercher la paix, principalement la sanctification. Pourquoi? Parce que sans sanctification, nous sommes absolus. Si nous ne pas marcher dans la pureté, si nous ne pas marcher dans la sainteté, si nous avons une pureté morale, si nous ne pas marcher dans la consécration, nous ne pas voir le Seigneur. Par le Seigneur veut dire nous ne pas sauver. Par le Seigneur veut dire nous ne pas hériter la vie éternelle. Donc, sanctification, c'est un élément extrêmement important dans la vie du chrétien. Le chrétien doit toujours marcher dans la sanctification. De quelle sanctification s'agit-il? Il s'agit de la sanctification progressive. Il s'agit de la sanctification de l'âme et du corps. Il s'agit de la sanctification acquise. Il s'agit de la sanctification positionnelle. Il s'agit de la sanctification pratique.
parce qu'elle concerne la vie de chaque jour. C'est chaque jour qu'on a cherché la paix, c'est chaque jour qu'on a cherché la sanctification. Parce que si nous ne pas chercher la pureté, la sainteté, la consécration chaque jour, pas aucun moyen pour nous voir le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons en Romains, dernier texte après pour parler du deuxième aspect de la sanctification. C'est Romains 6, verset 20. Romains 6, verset 20. Qu'est-ce que ça Paul dit dans Romains 6, verset 20. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Nous avons toutes deux étapes de sanctification en dans le texte. Paul dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. À partir de quel moment nous affranchis du péché? À partir de quel moment nous esclaves de Dieu? Non pas esclaves du péché encore. C'est à partir du moment où Christ nous baptise du Saint-Esprit. C'est la sanctification initiale ou la sanctification de l'Esprit. C'est lorsque on dit baptiser dans le Saint-Esprit, nous pas esclaves péché encore. Nous affranchis. Affranchis veut dire que ça, ou t'es esclave ou pas esclave encore. C'est ça affranchis. L'affranchis. Ou jeune liberté. Ou t'es esclave saleté, ou t'es esclave malpropreté, ou t'es esclave impureté. Là, ou t'es esclave saleté, c'est-à-dire, bagage sur tes mains, bagage sur ta diriger. C'est ça ou t'es esclave. Veut dire esclave et maître. Si tu es esclave, c'est la vie bien maître. Avec pureté, et malpropreté, t'es maître. Impudicité, t'es maître. Souillure, t'es maître. Vol, t'es maître. Cupidité, t'es maître. Méchanceté, t'es maître. Hein? Ça, t'es maître encore. Folie, t'es maître. Envie, t'es maître. Maître, t'es maître. Toute bagaille qui contraire à la volonté de Dieu, t'es maître ou même t'es esclave. Ou t'es esclave péché. Ou t'es esclave malpropreté. À partir du moment où Christ baptise du Saint-Esprit, ou cesse d'être esclave du péché, maintenant vous c'est esclave de Dieu. C'est-à-dire vous l'autre maître, péché pas mettre encore, malpropreté pas mettre encore, iniquité pas mettre encore, impudicité pas mettre encore, vol pas mettre encore, envie pas mettre encore, cruauté pas mettre encore, kidnapping pas mettre encore, gangsterisme pas mettre encore, violency pas mettre encore. Il y a c'est bon Dieu qui met. C'est la sanctification de l'esprit. Paul dit, vous avez pourfui la sainteté, la deuxième étape. Vous avez pourfui la sainteté, c'est-à-dire pour constamment produire pour bon Dieu. C'est ça nous témoigne dans le jour passé. C'est ça nous témoigne dans le jour passé. Ayez toujours le fruit en vous. Il y a un enseignement notre enseignement. Enseignement dimanche, comment un bon savant peut porter des fruits, beaucoup de fruits pour Dieu. Alors, pour porter un peu de fruit pour bon Dieu, il ne faut pas marcher dans la sanctification, c'est-à-dire marcher dans la sainteté. Aucun était dans la sainteté. On dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache conserver son corps. Et donc, il était au propre pour marcher dans la nature. L'intégrité dans la sainteté, les chaque jour n'a marché dans la sanctification. Paul dit qui ça va besoin en retour. In fine, qui ça va besoin. Enfin, qui ça va besoin. Avec in fine, la vie éternelle. Voilà. Recherchez la paix avec tout la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais, j'ai l'impression que vous comprenez. Souvent marcher dans la sanctification pour pas besoin de la vie éternelle. C'est sanctification, ensuite la vie éternelle. C'est sainteté, ensuite la vie éternelle. Même pas. Est-ce que nous là? Dans l'hébreu, Paul utilise sanctification, il dit sanctification, pas souvent, nous avons la vie éternelle. Avec Roméo, il dit c'est pour porter pour fuir la sainteté. Il a dit pour porter pour fuir la sanctification. Parce que tout ça dans le même mot grec, agiamos, qui signifie pureté, sainteté, consécration, sanctification. C'est pratiquement la même chose. Nous, pas esclaves péchés comme nous sommes esclaves Christ, parce que nous sommes esclaves Christ, nous n'avons pas produit notre fruit.
L'autre esclave péché, ou un type de fruit à produire, on produit envie, on produit orgueil, on produit le mal propreté, on produit adultère, on produit saleté, iniquité. Mais, lorsque maintenant, vous venez esclave mon Dieu, on produit le fruit, parmi lesquels on produit la sainteté. Même étudier, et toujours les fruits en vous, et la petite enseignement ça, on quitte ensemble avec nous, vous venez toujours là, nous disons, ouais, pile fruit. Mais je dis là, nous avons une fruit, c'est la sanctification. Une fruit, c'est la sainteté qu'on produit, et enfin, on va besoin la vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, avec ça, mes chers bien-aimés, nous devons éclairer pour chercher la sanctification. Parce que pour ça, nous travaillons pour la vie éternelle. Nous travaillons pour sauver. Nous travaillons lorsque Christ retourne sur la terre, sur la race, nous travaillons là. Mais pour nous là, par mon Dieu, éviter nous matin pour nous marcher dans la sainteté. Hein? Faut nous marcher dans la sainteté pour nous joindre à retour la vie éternelle. Hein? Année 2021, ça, on nous chercher en vie, nous sainteté, on nous courir pour tout vieux esprit, on nous courir pour tout vieux désir, pour tout ma propriété. Alléluia, nous chercher grâce, mon Dieu, pour continuer à marcher. Parce que vous êtes déjà dans l'esprit, la sanctification initiale, et que mon Dieu est capable de toujours bénir nous. Parce que nous sommes esclaves de péché encore. Hein? Bon Dieu, là, nous nouvelle nature, nature adamique, là, nous avons encore, nous avons la nature divine, nous avons pour mon Dieu, nous avons une petite adoption, mon Dieu, vient adopter nous, parce que notre adoption, ça, nous sommes capables de produire, mon Dieu, nous sommes capables de produire sainteté, mon Dieu, nous sommes capables de produire consécration, mon Dieu, nous sommes capables de produire vie, sainteté, pureté, nous sommes capables de saint, mon Dieu, puisque celui qui vous appelle saint, vous aussi, soyez donc saints dans toute votre conduite. Moi-même, avec vous matin, nous avons intérêt pour nous saints dans toute conduite. Parole, mon Dieu, évitez-nous pour nous saints dans toute conduite, pour nous capables de faire, mon Dieu, ici. Gloire à Dieu. Donc, troisième étape dans la sanctification, c'est la sanctification totale. C'est la sanctification totale. Lors il vient dans de sanctification totale, c'est-à-dire entièrement pur, ou 100% pur. Hein? Pas de trace péché dans vous-même. Pas de trace dans votre côté dans vous-même. Ou 100% pur. Hein? Vous voyez ça? Vous voyez ça, la sanctification totale. Ou pas de trace dans votre côté dans vous. Ou pas de trace iniquité dans vous. Ou pas de trace saleté dans vous. Ou pas de trace le monde dans vous. Laissez vous dire dans le degré de la sanctification totale. Question. Est-ce que le monde sur la terre capable de vivre nos niveaux pour ne pas changer mal, pour 100% saint, pour 100% pur, pour 100% séparé du monde? Je dis carrément, ça va exister. Ça va exister pour le monde suivre le niveau pour 100% pur. Pour nous jamais commettre un bagage qui mal. Pour nous jamais commettre une iniquité. Ou bien un péché. Ça va exister. Alors maintenant, qui est privé dans la sanctification totale ça? En alloué. Nous allons considérer un verset de la Bible, dans le contexte, pour expliquer ça. 1 Corinthiens 15, verset 54. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 15, verset 54, pour nous lire quelque chose. 1 Corinthiens 15, verset 54. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la vie. Et ça comprend. Paul dit lorsque ce corps mortel aura revêtu, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité.
et que ce commentaire aura revêtu l'immortalité, alors ça convient la parole qui est écrite. La mort a été aboutie dans la victoire. Je dis à moi-même, mon Dieu, encore mortel. Mon Dieu, encore mortel. Donc, mon Dieu, deux étapes de sanctification, mon Dieu, franchi. Sanctification initiale là que vous franchissez déjà, et sanctification progressive là, sanctification de la vie de l'esprit, ou la sanctification acquise, ou la sanctification progressive, ou la sanctification positionnelle, ou la sanctification pratique. C'est lui-même que je fais chaque jour. Je ne vais jamais arriver dans le degré de sanctification totale là. Pour qui ça? Parce que j'ai un corps mortel, j'ai un corps corruptible. C'est lorsque, comme mortel moyen rejoint immortalité, c'est le corps corruptible rejoint incorruptibilité. C'est la ça et la sacelle m'a privé dans sanctification totale là. Laissez-moi dans le royaume mon Dieu. Parce que le personne ne peut pas pécher encore. Parce que le monde ne peut pas mourir encore. Aussi longtemps ma vie, je peux commettre en impère, je peux commettre en bêtise. Mais je vais avec l'esprit mon Dieu qui est dans moi pour courir pour battre ça. Par exemple, c'est pour condamner. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire transformés par le nouvel intelligence. Il ne faut pas transformer, il ne faut pas mettre associé à ce qui a passé dans le monde. Il ne faut pas conformer à ce monde. Vieux bagage à porter pour moi. Il faut courir pour eux. Il faut faire chaque jour une sanctification progressive pour marcher là-dedans. Pour nous joindre sanctification totale, c'est la vie éternelle. Parce que, pas avant que nous dans mon Dieu, je ne peux pas arriver dans la sanctification totale. Parce que nous pouvons commettre un impère, nous pouvons commettre une bêtise, nous pouvons commettre un langage, nous pouvons faire un hérésie. Mais, lorsque le péché anéantira jamais, lorsque le péché anéantira jamais, la mort anéantira jamais. Parce que le monde ne peut pas pécher encore. Si le monde ne peut pas pécher encore, le monde ne peut pas mourir encore. Laissons pour mon corps immortel. Puisque mon corps immortel, laissons dans une phase de sanctification totale, mais entièrement pour mon Dieu. Alors, que moyen pour commettre une gaffe encore? Laissons nous dans bout de sanctification. Donc, c'est une étape, c'est mon niveau pour arriver dans l'autre niveau. Pour arriver dans le niveau, ça, la part de sanctification totale là, c'est là de sauver. Il faut que vivre de la sanctification progressive. Il faut que marcher dans la sanctification. Il faut que goumer pour faire mon Dieu plaisir. Il faut que goumer pour travailler la vie. Il faut chaque jour, mon Dieu l'été, pour nous faire service. Je dis, moi, j'invite chaque jour pour nous mener en vie de sanctification. À chaque commencer par moi-même capable. Chaque jour, il faut que nous menions une vie de sanctification. Paul dit ça à quelle personne qui verra le Seigneur. Paul dit que la page de la sainteté en retour de la vie éternelle. Maintenant, mes chers amis, nous attaquons ce verset pour nous mettre fin dans l'enseignement. Nous parlons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Pour nous remonter sur quatre marcher dans la sanctification qui s'appelle les œuvres. Et par la suite, nous parlons d'un monde qui va mener une vie de sanctification qui s'appelle les œuvres. Et les ça, nous allons nous intérêt pour marcher dans la sanctification de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de l'âme et du corps, c'est-à-dire la sanctification progressive, la sanctification acquise ou positionnelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 24. Qui s'appelle ici? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, car entièrement sanctifié, et que votre être, l'esprit, l'âme, nous avons poussé nous faire ça qui mal là, et le corps, c'est pour tout conserver irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a été appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Donc, nous devons être fidèles, nous devons être amenés en vie sainte, nous devons être amenés en vie de sanctification. C'est pour être, c'est pour l'esprit, c'est pour l'âme, c'est pour corps, c'est pour
tout conserver sans reproche. C'est pour tout sanctifier pour bon Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Voilà pour nous. Mais le ça n'habite pas à la vie. Mais, que tout le monde savait qui pas sanctifié tête. Et tout le monde savait qui pas décidé sanctifier. Et tout le monde savait qui pas décidé mettre tête à part pour bon Dieu. Et tout le monde savait qui dans le service bon Dieu qui prend temps et fait seulement ça qui mal. Il va le conformer à la loi de Dieu. Et pour nous, qui ça mon Dieu va dire lorsque on va établir sur la terre, lorsque les enfants de Dieu vont avoir une immortalité, lorsque les enfants de Dieu vont avoir une incorruptibilité, lorsque le monde va encore pas de pourrir encore, pas de sale encore, pas de souiller encore, pas aucun moyen pour notre race qui notre race pour connaître la vie. Lorsque nous sommes vivre la vie éternelle, et bien notre monde, mais ça Christ va le dire, mais ça Christ va dire le retourner. Apocalypse 22, le verset 16. Il va dire, dehors les chiens. Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens. Vous entendez? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est ça que j'ai vécu. Dieu va dire chien, c'est un chanteur, c'est impudique, c'est un qui tue le monde qui l'ont. C'est un qui va le papier, c'est fait observer idole, image taillée. Monde qui remet et qui pratique le mensonge, qui a menti. Ah ben c'est ça. Qui les ébrouillons déjà mettez nous. Donc, nous avons intérêt pour la nouvelle année, l'année 2021, pour nous marcher dans la sanctification, pour nous marcher dans la sainteté, pour nous marcher dans la pureté, pour nous marcher dans la consécration. Ce n'est pas 1er janvier seulement, ce n'est pas 2 janvier seulement, ce n'est pas 3 janvier seulement, mais c'est toute l'année pour nous travailler, pour nous chercher la sanctification, pour nous vivre dans la sanctification progressive, bref, pour nous marcher dans la sanctification. Que mon Dieu bénisse. Que grâce mon Dieu était avec nous. Amen. Amen. C'était serviteur, le frère Jean-Gary. Alors, mon Dieu. Mais j'espère que l'enseignement ça est utile chacun de nous. Nous avons plusieurs amis qui branchés, qui n'ont pas arrêté de aller, qui comprennent ça. Et nous saluons les amis, nous, qui encore ensemble avec nous, évangéliste Yenel Gustave. Grâce à Dieu à votre frère. Merci beaucoup. Nous saluons la sœur Miséricorde du Canada qui est chez nous. Nous saluons tout le monde à Caillou. Biggins Bonhomme qui est à l'étranger, nous saluons, bon Dieu, nous frère. Et Jean-Wilson Dieudonné depuis le Brésil. Et grâce à Dieu à vous, grâce à Dieu pour vous, à toute famille. Ryan Clerget, nous saluons Ryan, bon Dieu, nous, bon Dieu, prend soin. Prenons Prérus depuis le Brésil, bon Dieu, nous. Prenons que bon Dieu fortifie toute famille. Merci beaucoup, mon frère, parce que tu m'as bien parlé. Merci en pile. Bon Dieu béni pour tout quitter. Absolu enseignement que grâce de Dieu est ensemble avec nous. Et monsieur, que nous passons une très bonne semaine, parce que grâce de Dieu est avec nous. À dimanche, si Dieu veut, pour l'autre série de l'enseignement de la parole.